Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance sentimentale les scorpions pour votre mois de mars 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui vous entourent sur ce mois de mars. J'ai utilisé donc pour cette guidance différents tarots, le Light Sears Tarot, le Rider-Waite, le Morgan Greer, le tarot, alors je me souviens jamais tellement c'est long, le tarot des mondes sauvages et inconnus, et le Tattoo Tarot. On va regarder un petit peu donc les énergies vous concernant, vous allez être vous de ce côté-là, et puis les énergies de la personne face à vous, donc ça peut être évidemment votre compagnon, votre mari, la personne de votre cœur, la personne que vous avez dans la tête et qui occupe votre esprit au niveau sentimental. Je vous précise juste que les énergies peuvent parfaitement être inversées, c'est-à-dire que ce que je vais dire ici, qui pour moi dans le tirage, dans mes intentions, c'est les énergies de la personne face à vous. Mais si vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas à adapter à votre situation. D'accord ? Alors, on va commencer tout de suite pour vous, les scorpions. L'énergie, on va dire, un peu principale qui vous entoure sur ce mois de mars. Vous avez ressorti une arcane majeure qui est l'arcane de l'impératrice. Donc, elle est ressortie pour vous inversée. Donc, moi, j'ai la sensation que là, pour les scorpions, parce que la carte de l'impératrice, c'est plutôt une carte qui nous parle d'épanouissement, de créativité, de féminité. Je veux dire, l'impératrice, c'est celle qui dirige, hein, c'est la femme de l'empereur, c'est celle qui sait, c'est celle qui apprend, c'est celle qui instruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment avec la carte de l'impératrice dans la créativité, dans la naissance de quelque chose de nouveau. On donne forme à quelque chose, on plante une graine qui va donner de l'abondance et qui va mener un projet à maturité. Là, étant donné que vous avez cette carte inversée, moi j'ai la sensation que là, sur les scorpions, il y a un certain mal-être, hein, il y a un certain déséquilibre, on va dire, alors peut-être un manque d'amour de soi-même, hein, où on est un petit peu du coup dans une certaine négligence. On peut nous parler avec l'impératrice inversée vous voyez, de ce côté un petit peu, on récolte un peu les fruits d'une croyance qui peut nous avoir été éventuellement imposée par le côté maternel, hein, par l'éducation du côté maternel, parce que l'impératrice c'est la mère, hein. On peut avoir des croyances du genre oui, bah, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour la vie, de toute façon, bah oui, mais même si t'es pas heureuse, matériellement tout va bien, donc sois-en satisfaite. Enfin, vous voyez tout ce genre de croyances adaptées bien évidemment à votre situation, et où on se dit, mais moi j'ai pas envie de finir comme ça, quoi. Hein, il y a un côté un petit peu de peut-être ne pas s'autoriser à être bien traitée, à être heureuse. On a l'impression qu'on n'a pas le droit à ça. Bon, donc c'est votre énergie principale, donc c'est pas terrible, malgré tout c'est quand même une arcane majeure, et l'arcane de l'impératrice, elle est très positive. Là, quand elle ressort inversée, c'est juste que tout compte fait, on n'arrive pas tout à fait encore à être dans cette créativité, dans cette féminité, d'assumer peut-être son côté féminin, son côté sensuel, son côté, vous voyez, être un petit peu dans cette dynamique-là. La personne face à vous. Alors, la personne face à vous, lui ou elle, hein, bien évidemment, je suis une femme, donc j'aurais toujours tendance à parler lui en face, mais bien évidemment adapté, ressort avec l'énergie du cavalier de bâton. Alors ça, c'est de l'énergie, mesdames ou messieurs, très dynamique, parce que c'est vraiment le cavalier de bâton, c'est celui qui se lance à la poursuite de son désir. Le cavalier de bâton, pour moi, dans le jeu de tarot, c'est un peu le lover. Alors pas le lover comme le chevalier de coupe qui amène sa coupe, qui est dans les émotions. Non, le chevalier de bâton, il est dans son désir, d'accord? Donc c'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est plutôt impatient et qui se lance parfois un peu sans réfléchir. Ça peut très bien être face à vous, donc quelqu'un, vu qu'on est dans les bâtons, c'est le feu, donc ça peut être un signe de feu. Donc si je ne dis pas de bêtises, les signes de feu, nous avons les béliers, nous avons les lions et nous avons les sagittaires. Ça peut tout à fait représenter quelqu'un
d'un signe de feu, mais pas forcément. En tout cas, le chevalier de bâton, c'est plutôt l'amant un peu fougueux, vous voyez, dans le tarot. Ça peut être effectivement, par rapport à vous, qui êtes incarné par cette impératrice, donc qui est quand même plutôt une énergie assez mature. Le chevalier de bâton, lui en face, c'est plutôt quelqu'un qui manque un poil de maturité. C'est pas le valet de bâton, on est au stade au-dessus, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui est très attirant. On peut sentir que vous êtes peut-être dans une relation très passionnelle, mais le chevalier de bâton, il est dans la passion, mais il ne s'engage pas vraiment. Hein. On est dans une relation un peu ardente, mais on a du mal un petit peu avec ce chevalier de bâton à partir dans de l'engagement. Et quand on va voir un petit peu la suite de votre tirage, je pense que ça peut être ça un petit peu ce qui peut blesser un petit peu la relation aujourd'hui. Alors, d'où vous arrivez, vous, votre passé proche, vous avez ressorti ici la carte du 4 d'épée, mais donc la carte d'épée inversée. Donc la carte d'épée, pour moi, c'est le repos du guerrier, hein, c'est-à-dire que le 3 d'épée, c'est la bataille, c'est les blessures, et le 4 d'épée, on se repose. Maintenant, vous l'avez ressorti inversé, donc j'ai quand même l'impression que là, c'est plus du repos, hein, de vous arriver, c'est clairement d'une sclérose. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, là, on est peut-être en manque de créativité, on est peut-être en manque d'épanouissement, mais en même temps, je n'ai pas la sensation que dans votre passé proche, il y ait réellement eu beaucoup d'actions de mise en place. Le 4 d'épée, comme ça, quand il est inversé, il nous parle plutôt d'une stagnation, limite insupportable. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. On a l'impression d'être totalement, comment dire... on n'est pas maître, on va dire, on n'en peut plus de sa propre passivité, quoi. On décide de se libérer un petit peu du poids du passé et de se mettre en action. Donc là, j'ai l'impression, puisque ce que je vous disais, vous avez quand même une arcane majeure dans votre énergie, même si elle est inversée, l'impératrice, vous êtes peut-être aux portes un petit peu à cette jonction, on va dire, pour la renverser, pour la mettre à l'endroit. Parce que le 4 d'épée, moi, quand il est inversé comme ça, j'ai l'impression que vous venez d'une situation, là, vous avez passé une période plus ou moins longue, ça va dépendre pour chacun, bien évidemment, où limite, vous vous agacez vous-même tellement vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez, mais vous ne mettez rien en place. Donc là, j'ai quand même l'impression que soit fin février, soit début mars, les énergies, bien évidemment, sont changeantes, elles bougent. Vous ouvrez les yeux, vous voyez enfin la situation telle qu'elle est. Vous vous débarrassez de vos croyances qui appartenaient peut-être aux générations précédentes. Je vous disais tout à l'heure, l'impératrice inversée, elle peut être des traditions, des schémas de pensée qui nous sont imposés par notre côté, donc plutôt maternel avec l'impératrice. On nous dit, bah oui, mais bon, quand t'es marié, c'est comme si, c'est comme ça. Bah oui, avec un homme, c'est comme si, c'est comme ça. Bah non, ma petite fille, dans la vie, ton bonheur, c'est bien, mais tes enfants passent en priorité, ta famille, ton foyer, le matériel, etc. Vous voyez, on a l'impression que là, en tout cas, vous arrivez sur ce mois de mars en ouvrant les yeux, en voyant les choses, la réalité telle qu'elle est, et limite en vous disant mais bon sang, comment ça se fait que j'ai perdu tant de temps, comment ça se fait que j'ai perdu peut-être des fois tant d'années, hein, avant d'oser prendre une décision. Voilà, un petit peu l'énergie dans laquelle vous arrivez, c'est très bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même pour vous, là, les scorpions, ceux qui étaient un petit peu enlisés dans une inactivité, dans une inaction, dans de la procrastination, parce que vous aviez peut-être peur de prendre certaines décisions ou d'avancer sur un certain chemin. Là, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé au mois de février. Pour votre autre, ce qui ressort pour votre autre, au niveau du passé proche, on a la papesse. Alors, la papesse, c'est un signe, c'est l'arcane numéro 2 hein, du tarot. La papesse, elle nous parle, c'est quelqu'un de très sage, la papesse, c'est quelqu'un de très spirituel, qui est très, on va dire, comment dire, oui, très spirituel, très connecté à son inconscient. C'est-à-dire que la papesse, elle comprend que tous nos schémas, nos comportements, nos addictions, nos réflexions, enfin voilà, sont dictés par notre inconscient. Elle le comprend, elle le sait, mais on dit souvent de la papesse qu'elle ne parle pas. Elle est secrète, la papesse. Elle sait,
mais elle ne dit pas les choses. Il y a quelque chose de caché, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui sait sonder les profondeurs de son inconscient, mais vous voyez, il y a un voile derrière elle, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, ça, c'est les énergies, on va dire, du passé proche plutôt pour la personne qui est face à vous. Donc, il y a quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas dit clairement les choses, qui n'a peut-être pas exprimé ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui a passé une période plutôt d'intériorisation, qui a médité, qui a analysé la situation, qui a essayé d'écouter son intuition. Ça peut être quelqu'un qui est assez difficile à cerner, hein, la papesse. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un, la papesse, qui cherche un sens plus profond, qui cherche un petit peu à percer les mystères de la vie, du sacré. Vous voyez, il y a un côté isolement pour étudier, pour se retirer un peu, pour être tranquille, pour comprendre certaines choses, pour voir certaines vérités cachées. Donc, on peut supposer que là, la personne qui est face à vous, il y a peut-être eu une phase un petit peu de non-communication entre vous, hein, entre ce 4 d'épée pour vous inversé, où on voit que vous sortez d'une période où vous avez été complètement un peu tétanisé dans vos pensées. Face à vous, quelqu'un qui a la papesse, qui a priori, on s'est plutôt retiré dans son intériorité. Ça peut nous dire aussi, avec la papesse, qu'on est sur une relation un peu secrète, cachée, discrète, hein, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui ne se dit pas, quelque chose qui n'est pas connu de tous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un petit peu gardé les choses pour lui. Donc je suppose que là, pour certains, ça peut nous parler qu'il n'y a pas eu énormément de communication ces dernières semaines, ces derniers temps, dans cette relation, ou en tout cas que la personne face à vous a eu besoin de prendre un temps de recul pour comprendre certaines choses à l'intérieur de lui ou d'elle. Dans les actions, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Alors pour vous, vous avez le 10 d'épée. On disait tout à l'heure avec votre 4 d'épée qu'effectivement là, vous vous êtes limite agacé vous-même tellement vous étiez inactif. Je me permets de dire ça parce que je suis scorpion, hein, donc le prenez pas mal si je suis un petit peu dure, parce que effectivement, je pense que pour beaucoup de scorpions, là, ces derniers temps, on était un petit peu bloqué dans certaines énergies, on n'arrivait pas à avancer. J'ai l'impression, moi, quand je vois ce tirage, que ça va bouger sur le mois de mars, donc tant mieux, hein, parce que de se sentir sclérosé, de se sentir figé, c'est quand même pas une sensation très agréable. Et on disait tout à l'heure que on peut avoir avec ce 4 d'épée inversé pris conscience, ouvert les yeux et se débarrasser de certaines croyances, je vous disais, qui peuvent appartenir au passé, aux générations, des choses qui nous ont été transmises. Ce 10 d'épée, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on arrive à la fin de quelque chose. On met fin, vu que pour moi c'est dans vos actions, donc c'est ce que vous mettez en œuvre dans la matière. Vous ressortez le 10 d'épée, je pense que vous prenez conscience qu'il faut mettre fin à une situation, à un comportement, à une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'il faut mettre fin à quelque chose. Le 10 d'épée, vous voyez, il est complètement là, il n'en peut plus, il a 10 épées dans le dos, c'est terminé, quoi. Il ne pourra pas, de toute façon, se relever de cette situation. Donc, pour moi, étant donné que ce sont vos actions, moi, à un moment donné, je pense que vous allez avoir fait le tour. Vous aurez peut-être essayé différentes options dans votre vie sentimentale. Vous aurez peut-être essayé différents comportements. Vous aurez peut-être beaucoup réfléchi à la question, à ne pas savoir quoi faire. Mais là, moi, j'ai l'impression que, voilà, vous passez à autre chose. On laisse tomber. On se rend compte que de toute façon, on a fait le tour et qu'il n'est rien arrivé. Il n'y a pas de miracle, là, la petite lumière là qu'on pensait qui allait arriver comme par magie, sans rien que l'on fasse. Et bien, elle n'arrive pas. Donc, à un moment donné, on met fin à une situation, on n'en peut plus, on en a marre, c'était trop, on a payé sa dette karmique, là, on a payé sa dette, et on va pouvoir laisser crever tout ça, laisser tomber un passé douloureux pour passer à autre chose. D'accord? Au niveau des actions de l'autre, on a le 5 de coupe. Donc moi, j'ai la sensation que là, la personne qui est face à vous,
Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rompre avec la personne qui est là, hein. Pour moi, ça ne me parle pas comme ça, même pas du tout. Peut-être que pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des scorpions qui avaient un besoin de laisser quelque chose du passé derrière eux. Et là, avec cette fougue que j'ai face à vous, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans votre vie, pourquoi pas. Enfin bon, voyez comment ça vous parle, comment ça fait écho à votre situation. La personne face à vous dans ses actions avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le regret. C'est quelqu'un qui regarde un petit peu derrière lui. Il regrette un passé qui est révolu, il regrette une erreur qu'il a commise. Je dis il, hein, mais rappelez-vous, c'est il ou elle. Il regrette un mauvais jugement, un mauvais comportement. On est en train de se dire ouais bah de toute façon c'est de ma faute si ça s'est terminé, c'est de ma faute si ça s'est pas passé comme ça. On se torture un petit peu l'esprit. On a une sensation de perte, on a une sensation de regret et on a une certaine peur aussi, hein, de regarder ce qui nous attend. Parce qu'on a tendance, vous voyez sur cette carte, à regarder les 3 coupes là qui sont renversées, qui sont devant nous, il les regarde là, bah oui mince, elles sont renversées, mais il ne voit pas qu'il y en a 2 autres derrière. Donc le 5 de coupe pour moi c'est avoir la difficulté de laisser le passé derrière soi, hein. Se dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, comme si on ne pouvait pas, par exemple, démissionner, divorcer, revendre, jeter. Vous voyez, il y a ce côté, mais je pourrais jamais. Il y a un manque de confiance. Et c'est pas du matériel, hein, c'est émotionnel. C'est une blessure un petit peu de l'ego, hein, le 4 de coupe. On regrette ce qu'on a perdu et on ne voit pas ce qui nous est proposé. Et ce 2 de coupe, c'est 2 coupes. Donc c'est la connexion, c'est l'union. Pour moi, vous avez face à vous là quelqu'un qui peut-être a pris un temps de recul, un temps d'isolement, un temps de réflexion. Et qui encore sur ce mois de mars probablement va un petit peu encore ressasser son passé. Avoir des regrets sur certains comportements, certaines situations, certaines erreurs qu'il croit ou qu'elle croit avoir commises. On s'enfonce dans les regrets plutôt que de se demander ce qu'on pourrait faire avec ce qui reste, puisqu'il reste de coupe. Donc arrêtons de pleurer sur ce qu'on a perdu. Voilà, peut-être que dans cette relation, il a fallu laisser derrière soi certains amis, certaines personnes de la famille, une certaine situation, pourquoi pas matérielle, même si les 5 de coupe, on est plus dans l'émotionnel. Mais vous voyez peut-être qu'il faut laisser derrière soi certaines relations et que du coup, ça provoque forcément une blessure, un regret du passé où on est un petit peu trop tourné vers son passé sur ce mois de mars. Le défi, l'obstacle un petit peu que vous allez avoir à relever. Pour vous, vous avez ressorti le fils de Pentacle, donc qui est en fait le cavalier de denier. Il est ressorti inversé. Alors, votre défi, pour moi, je pense, parce que le cavalier de denier, alors c'est le cavalier le plus lent du tarot, hein, parce que c'est le seul qui n'est pas sur son cheval, hein, le cavalier de denier, lui il marche devant le cheval, alors autant vous dire qu'il n'arrive pas très très vite. Par contre, même s'il est un peu lent, même s'il est un petit peu routinier, même si c'est un peu, vous voyez, l'employé modèle, il est productif, il est fiable, hein, il est très très fiable, mais il avance lentement et sûrement. Votre défi pour moi, étant donné que le cavalier de denier est sorti inversé, ça va être de sortir un petit peu pour moi d'un certain ennui. De sortir pour moi d'une certaine routine, de vous débarrasser peut-être d'une certaine situation qui vous apporte du confort, qui vous apporte une certaine stabilité matérielle, une certaine stabilité émotionnelle, mais qui vous ennuie, dans laquelle vous vous ennuyez. Et donc pour moi, là, avec ce chevalier de denier inversé, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'un break, on a besoin de choses un petit peu plus spontanées. Et donc, c'est votre défi, ça va être de terminer ce que vous avez commencé. Hein, et de ne pas forcément faire ce que les autres attendent de vous. Pour moi, il y a un petit... Voilà, avec ce 10 d'épée qui est juste au-dessus,
bah, effectivement, vous allez mettre fin à quelque chose, a priori. Votre défi, ça va être quand même effectivement de ne pas trop vouloir être retenu, de ne pas avoir peur de l'instabilité que cette action va générer dans la matière. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on est arrivé au bout de quelque chose, ou d'une relation, ou d'un comportement, ou d'un schéma répétitif, ou je ne sais quoi, eh bien effectivement ça va forcément générer de la nouveauté, je le dis souvent dans mes vidéos, et la nouveauté c'est de l'instabilité. On ne peut pas conserver ce que l'on a, on ne peut pas conserver la stabilité en ayant besoin de nouveauté, c'est pas possible. Ça implique une prise de risque, et notre cavalier de denier c'est pas du tout le genre de mec qui prend des risques, donc votre défi ça va être ça va être d'en prendre un petit peu, et à un moment donné, voilà, de se lancer un petit peu pour moi, je le verrais comme ça, un petit peu vers l'inconnu, puisqu'on met fin à quelque chose, effectivement ça veut dire qu'on met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau, mais cette nouveauté on n'en connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, forcément. Le défi pour la personne qui est face à vous, on a le 6 de denier inversé. Oui, c'est ça, 6 de denier, que je ne dise pas de bêtises. Bon, oui, c'est ça. Le 6 de denier inversé, donc le 6 de denier, il nous parle d'échange, il nous parle de partage, il nous parle de générosité, il nous parle de compassion, je donne, je reçois, enfin on est vraiment dans une carte d'échange, dans une carte où on se répartit les tâches dans un couple, par exemple, où chacun donne à la hauteur de ce qu'il reçoit. Bon. Là, étant donné que cette carte est le défi pour l'autre et en plus elle ressort inversée, moi je pense que cette personne-là qui est en face de vous, elle a peur, elle n'a pas confiance dans la relation. Elle a peut-être peur de donner tout compte fait, parce que elle a l'impression que peut-être on ne va pas lui donner en retour, ou qu'on soit en train de profiter de lui, se sentir un petit peu, vous voyez, exploité, on refuse de demander de l'aide parce qu'on se dit que si on en demande, enfin, vous voyez, on se sent redevable, etc. Donc ça, c'est le défi de la personne qui est face à vous. Moi, je pense que la personne qui est face à vous, on lui demande justement son défi, ça va être peut-être de ne pas regarder son passé et ce qui a éventuellement pu le blesser par le passé, peut-être entre vous, des blessures qu'il y a pu y avoir dans la relation, d'accepter de nouveau se projeter, d'accepter d'être dans le partage, de faire confiance et de pouvoir donner, de ne pas attendre que de recevoir et de pouvoir donner également, et d'arrêter de regarder un petit peu, d'être dans le regret permanent et de ne pas voir là ces deux couples qui sont là et qui se présentent. Pour moi, le défi de votre autre, ça va être ça. Au niveau de les énergies, donc pour l'avancée, on va dire à court terme, vers quoi va cette relation? À court terme, vous avez ressorti le 4 de bâton inversé et la roue de fortune. Le 4 de bâton inversé, il nous parle d'instabilité, il nous parle d'une relation dans laquelle il n'y a pas vraiment d'engagement, on a du mal à construire, on a du mal à s'engager, ça ne m'étonne pas, peut-être que vous avez des choses à clôturer derrière vous, peut-être qu'on a quelqu'un là face à vous qui ne dit pas tout, qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à donner, donc on sent qu'effectivement, là, on peut être dans une relation où on a un manque d'engagement. On n'arrive pas vraiment à construire quelque chose. Le 4 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est une super carte inversée. Effectivement, on a du mal à aller vers cet engagement. On a du mal à s'engager. Ce qui est positif, c'est qu'à côté, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle nous parle de cycle. Elle nous parle de vitesse, elle nous parle d'avancement, de choses qui bougent, de choses qui avancent. Elle nous parle aussi de liens karmiques, la roue de fortune. Donc moi, j'ai l'impression que là, en tout cas, sur ce mois de mars, vous allez peut-être sortir un petit peu d'un certain immobilisme, vous détacher de certaines croyances, vous détacher d'une certaine situation,
Face à vous, on a quelqu'un qui effectivement va être quand même encore pas mal plongé dans son passé, pas mal dans les regrets, qui va peut-être avoir du mal à faire confiance. Mais en tout cas, moi, le 4 de bâton inversé et la roue de fortune, ça me dit qu'effectivement, cette situation un petit peu de non-engagement, cette relation dans laquelle on avait du mal à s'engager, les choses peuvent bouger, les choses peuvent avancer, on va arriver sur un nouveau cycle et qui va peut-être, ce nouveau cycle, nous apporter un engagement supplémentaire, en tout cas une autre manière de fonctionner dans la relation. On va regarder avec l'oracle des miroirs un petit message supplémentaire donc pour vous les scorpions au niveau sentimental sur ce mois de mars 2020. On va voir avec l'oracle des miroirs quel message il peut nous transmettre. Alors, voyons voir. Vous, les scorpions, on a la joie et on a la santé. Donc, a priori, pour moi, là, ça me parle d'amélioration, soit de votre état de santé, pour ceux qui pouvaient éventuellement être souffrants. On nous parle de communication. Avec la carte de la réunion, on voit qu'effectivement, on peut avoir des discussions au sein de la famille, probablement, ou concernant la famille, soit nos aïeux, ça peut être concernant les parents, les grands-parents, etc. La parole, la réunion nous parle clairement de communication. Une communication peut-être au sujet d'un choix que l'on a à faire. Vous voyez, on retrouve cette roue ici. Peut-être qu'effectivement, là, on va sortir un petit peu de cette sclérose-là, de la procrastination. On va mettre les choses sur la table avec la carte de la réunion. Pour moi, la carte de la réunion, c'est la discussion, mais c'est la discussion où les masques tombent. C'est-à-dire qu'on dit clairement les choses. Et avec la parole, peut-être qu'on va mettre les choses au clair au niveau familial. Et que ça va opérer un changement. Il y a des discussions, vous voyez, ça nous amène vers la tranquillité. Il va y avoir un choix à faire. Il y a une décision à prendre pour vous. Là, je pense, les scorpions, on a la joie derrière et la tranquillité. Je pense que pour ceux qui procrastinent depuis des semaines ou des mois, qui se reconnaîtront dans ce message, qui n'arrivent pas à bouger, là, je pense que vous arrivez à un moment donné où vous vous dites stop, j'en ai ras-le-bol. Là, ça y est, j'ai touché le fond. Maintenant, je remonte, je prends les choses en main. Je discute, je parle, j'ouvre la communication parce qu'il y a peut-être effectivement des non-dits, des choses à dire. On fait le point au niveau de la famille, on échange là-dessus. Ça amène un changement positif vers plus de bien-être. On a la joie derrière. Voilà. Ça va bouger pour vous, les petits scorpions, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Attention, ça ne va pas bouger tout seul, N'attendez pas que ce soit l'univers, la vie, je ne sais quoi qui vous amène des changements. Là, les changements, ils arrivent parce qu'au bout d'un moment, vous en avez marre de rien faire et que vous allez prendre des choses en main. Si vous ne mettez pas fin à une certaine situation, un certain comportement, un certain schéma de pensée, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser pour chacun, les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. C'est à vous d'être acteur de ce changement. Parce que la roue de fortune, c'est pareil, pour qu'elle bouge la roue, il faut l'actionner. Même si on est d'accord, il y a le destin, il y a les choses qui sont mises sur notre route, qu'on ne maîtrise pas toujours tout ça, à un moment donné, c'est vous qui êtes maître aussi des éléments. Alors on va regarder avec Béline. On nous parle d'union et on nous parle d'intelligence. Hop, je vais la mettre comme ça. Donc ça veut dire qu'on va comprendre certaines choses, peut-être. Encore la famille, la renommée, la femme, la paix, les nouvelles et le feu. Moi, je pense que très clairement, il va y avoir de la communication. Là, sur ce mois de mars, on avait peut-être des scorpions qui étaient un petit peu... on peut nous parler d'une union qui était un petit peu malade, d'une connexion, d'une relation qui était un petit peu malade. On nous parle de changement, on nous parle de liens toxiques, peut-être par rapport à un homme, et où il nous faut prendre les voiles avec ce petit bateau pour aller vers la réussite. Ok ? Bon, famille, renommée, femme. Moi, je pense que là, ça va peut-être plus concerner effectivement des scorpions femmes qui ont peut-être
qui vont recevoir a priori des nouvelles, qui vont les apaiser, qui vont apaiser peut-être le climat au niveau familial. Attention parce qu'avec le feu, on nous parle aussi d'échanges qui peuvent être malgré tout, voilà, hein, un petit peu mais le feu, ça nous parle aussi de passion, ça nous parle de ce qui nous anime, hein, donc de ce qui nous tient à cœur. Et moi là franchement j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger moindrement que vous vous sortiez un peu, quoi, hein. Je dirais pas l'expression jusqu'au bout, mais et quand je vous le dis, je l'entends aussi, mais à un moment donné, voilà, les choses, elles ne vont pas bouger toutes seules. Si vous avez des choses à régler, communiquez, soyez dans la communication, parce que vous voyez, on retrouve sur la carte de la renommée cette couronne de la réussite, d'accord? Et voilà, avec la paix retrouvée, les nouvelles, ça nous parle également de communication, les nouvelles, hein. Vous voyez ce petit oiseau, il a son enveloppe, on avait la réunion, on avait la parole, il va falloir communiquer pour apaiser une situation. Peut-être que ça va générer des échanges qui peuvent être un petit peu vifs, mais ça va ramener, hein, vous voyez, on a la paix ici, on a la tranquillité ici, on a le changement, on a la roue de fortune. Bon, il y a des choses qui bougent pour vous, les scorpions. Je suis très contente de ce tirage. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.